Le président Alassane Ouattara aurait envoyé des mercenaires pour assassiner le président togolais Faure Gnassingbé, d'après l'activiste Franklin Nafigidé. On écoute ensuite, on répond. Alassane Draman Ouattara a introduit un groupe d'officiers qui avait pour but l'assassinat du président Togo. Il a introduit, au Togo, un groupe d'officiers qui avait pour but l'assassinat du président togolais Faure Gnassingbé. Ils ont tous été arrêtés, cueillis, froids. Ils sont actuellement au Mika. Ce sont nos sources françaises qui nous le révèlent. Ouattara Draman a loupé Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé loupera-t-il Ouattara Draman? Wait and see. Franklin Nafigidé, de toute façon, tout le monde sait que c'est le plus grand menteur de toute l'Afrique. Tout le monde, on est au courant de ça. Mais là, actuellement, sachez que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est essayer de faire diversion. Actuellement, il y a une honte sur eux. Tout le monde les voit comme ceux qui ont essayé de faire coup d'état au Bénin. Ils ont été attrapés la main dans le sac. Ils essayent de noyer le poisson. Entre l'autre là, j'ai oublié Nathalie Yambar là, qui crie on est en guerre. Et lui, qui nous invente des coups d'état ou des assassinats provenant de la Côte d'Ivoire allant vers le président du Togo, alors que le Togo et la Côte d'Ivoire ont une relation comme ça, cordiale, amicale, depuis toujours, surtout les deux présidents. Maintenant, la question que je vais vous poser, pourquoi le président Alassane Ouattara va faire ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire au Togo? Pour quelle raison? Vous voyez, vous-même quand vous réfléchissez, il n'y a aucune logique. Le président Alassane Ouattara a fini son mandat en 2030, il a fait ce qu'il avait à faire. Là, il est en train de préparer la relève, tout simplement. Mais ces gens-là, actuellement, ils sont dos au mur. Là, actuellement, ils sont prêts à mettre le feu dans toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà pourquoi j'ai fait appel à tous les activistes d'Afrique, surtout ceux qui sont dans la CEDEAO. Restez en alerte, maximum. Restez en alerte. Et surtout, il faut resserrer les rangs. Ne négligez aucune information. Déconstruire toutes les informations. Être vigilant au niveau des réseaux. Parce que là, c'est chaud. Là, ils sont actuellement, ils ne savent plus quoi faire. Parce que ça fait des années, ils sont là, ça n'avance pas, rien n'a évolué, ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Donc aujourd'hui, il faut trouver une solution coûte que coûte. Et la solution, c'est quoi? C'est déstabiliser l'Afrique de l'Ouest. Et nous ne devons pas accepter cela. Nous ne devons pas tolérer cela. Il ne faut pas oublier qu'actuellement, la CEDEAO est en position de force. C'est eux qui ont été agressés. C'est eux qui ont été agressés. C'est le Bénin qui a été agressé. Tous ces petits comédies-là aussi, c'est par peur aussi de la réaction du Bénin, de la réaction de la CEDEAO. Comment la CEDEAO va réagir? Est-ce que la CEDEAO ne va pas fermer tous les ports? Est-ce que la CEDEAO ne va pas suspendre toute coopération? Est-ce que la CEDEAO ne va pas les isoler? En faisant cela seulement, c'est fini en quelques mois. Mais pour pouvoir contrer cela, il faut coûte que coûte trouver un port. Il faut coûte que coûte trouver des coopérations qui vont pouvoir au moins, tu vois, régler en fait, pas régler totalement ce petit problème, ce problème-là, mais en tout cas, quelque chose qui va pouvoir être là en attendant. Et eux tous là, ils sont tous calés là-dessus. Maintenant, vous voyez les ennemis de l'Afrique, prêts à brûler l'Afrique pour leur seul intérêt, prêts à diviser l'Afrique pour leur seul intérêt. Ils ne regardent jamais l'intérêt de la population, ni de leur population, ni des populations des autres pays. Sinon, ils ne feraient pas tout ce qu'ils sont en train de faire là. Là, ils sont en train de montrer leur vrai visage. Et nous, nous devons être prêts à faire face. Nos dirigeants sont prêts. Nos armées sont prêtes. La CEDEAO est prête. Mais nous, en tant que population, on doit être prêts aussi. Et surtout les activistes. Parce que tout passe ici, sur les réseaux. Rappelez-vous bien de ce qu'on appelait Radio des Mille Collines. Une seule personne, devant son micro, a détruit tout un pays. Imaginez-vous ici des milliers de personnes derrière leur écran qui ont plus de visibilité même que les radios, le dégât qu'ils peuvent faire. Ils sont conscients de cela.